Bonjour, nous allons traiter dans cette capsule des différentes conceptions de la justice sociale. Nous allons aborder une notion du programme de terminale, celle d'égalité. La notion d'égalité est extrêmement importante pour bien comprendre ce chapitre parce que c'est à travers elle qu'on peut interpréter les différentes conceptions de la justice sociale. En effet, il y a trois grands types d'égalité qui renvoient pour chacun d'entre eux à une conception de la justice sociale. Il y a une première forme d'égalité que l'on appelle l'égalité des droits. La deuxième forme correspond à ce qu'on appelle l'égalité des chances. Enfin, la troisième forme d'égalité correspond à l'égalité des situations. Il y a donc trois conceptions de l'égalité qui renvoient pour chacune d'entre elles à une conception de la justice sociale particulière. Voyons maintenant chacune d'entre elles plus en détail. Commençons tout d'abord par l'égalité des droits. Celle-ci consiste à établir une égalité de tous les citoyens devant la loi. Autrement dit, tout le monde a les mêmes droits. Par exemple, la liberté d'expression. Dès lors, une société est juste à partir du moment où elle établit cette égalité des droits entre les citoyens. Cette conception plutôt juridique de la justice sociale pose un certain nombre de problèmes néanmoins. D'une part, cette conception de la justice sociale néglige les inégalités de départ qui peuvent exister entre les individus. Par conséquent, il faut traiter tout le monde de manière différenciée. Il peut ainsi s'ensuivre un traitement inégalitaire des individus pour compenser les handicaps de départ. La seconde forme d'égalité, et donc de conception de justice sociale, correspond à l'égalité des chances. Il s'agit ici de mettre en place un traitement différencié pour permettre à tous les individus d'accéder à une même position sociale. Il y a donc ici l'idée que le traitement différencié permet de compenser les handicaps de départ entre les individus. On peut prendre l'exemple de Sciences Po Paris qui, au début des années 2000, a mis en place un concours spécifique pour les lycéens issus de zones d'éducation prioritaire. Ces lycéens n'avaient pas le même concours d'entrée que les lycéens qui étaient issus d'établissements classiques, qui n'étaient pas zones d'éducation prioritaire. Par conséquent, on voit que l'égalité des chances se heurte à la conception de l'égalité des droits. Il peut s'agir de ce point de vue d'une première limite de la conception de l'égalité des chances, à savoir qu'elle s'oppose dans une certaine mesure à l'égalité des droits. La deuxième limite est le risque de stigmatisation des populations ciblées. On a vu que ces élèves issus de milieux populaires qui intégraient Sciences Po Paris pouvaient parfois être stigmatisés, car on considérait qu'ils n'avaient pas passé le même concours que les autres. Enfin, dernier point, l'égalité des chances n'implique pas une égalité des résultats, mais seulement une égalité des moyens. Il n'est donc pas sûr qu'elle soit toujours efficace. Enfin, la dernière forme d'égalité est l'égalité des situations. Il s'agit ici d'établir une égalité réelle des individus. Autrement dit, d'assurer une forme d'égalitarisme entre les individus qui auraient exactement les mêmes capitaux, les mêmes droits, les mêmes devoirs. Il y aurait donc une parfaite égalité des situations. Cette conception se heurte néanmoins à un certain nombre de limites. D'une part, la recherche d'une égalité des situations peut affaiblir l'incitation à l'effort. Elle peut donc avoir un effet désincitatif. D'un point de vue rationnel, l'individu qui est assuré de bénéficier de la même situation que les autres n'a en effet aucun intérêt à fournir l'effort nécessaire à une amélioration de sa position sociale. De ce point de vue, et c'est la seconde limite, l'égalité des situations laisse peu de place à la méritocratie. En effet, personne n'a intérêt à fournir plus d'efforts que les autres, puisque par définition, il y a une égalité a priori des situations entre les individus. Enfin, l'égalité des situations peut être liberticide. Dès lors qu'un individu a une situation particulièrement avantageuse, celle-ci peut lui être confisquée. Il s'agit donc d'un principe relativement rigide par rapport aux autres conceptions de l'égalité.